Donc il y a un aspect aussi dont je vous ai pas parlé, puisque j'essayais de vous expliquer la posture. Mon maître insistait beaucoup sur le fait d'essayer d'avoir la posture la meilleure possible, la plus noble, la plus droite, la plus forte, la plus calme. Quand on s'intéresse à la posture de Zazen, ça devient une œuvre d'art, ça devient quelque chose qui peut être extrêmement émouvant ou impressionnant. Donc l'aspect dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'immobilité. Le Zazen consiste à se mettre dans une position de parfait équilibre qui engendre le cerveau profond, le cortex, qui engendre la vigilance la plus extrême et en même temps les ondes du sommeil profond. De manière à tenir et à s'abandonner dans une posture parfaitement ajustée. Évidemment, quand on est immobile, en fait, on n'est pas immobile. Puisque la Terre elle-même fait partie d'un système de planètes qui tournent autour du Soleil. Donc nous participons à un autre mouvement. Et plus on est immobile, plus on participe parfaitement à cet autre mouvement. Le mouvement du système solaire, que vous devez connaître. Pour information, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est le contraire. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais ce système solaire lui-même n'est pas immobile. Il tourne pas sur place. Le Soleil avance dans l'inconnu à une vitesse dont je me souviens plus exactement, mais c'est peut-être de l'ordre de 54 km/s ou quelque chose comme ça. Et peut-être je me trompe. Dans tous les cas, il avance. Il avance et il fait partie d'un mouvement immense qui est le mouvement de notre propre galaxie qui tourne dans une spirale qui n'est pas n'importe quelle spirale, puisque c'est la spirale de Fibonacci, le nombre d'or, Phi. Donc quand on s'immobilise dans cette posture qu'on appelle dans le yoga la posture parfaite, on arrête ses mouvements personnels, on arrête ses problèmes d'ego, et on s'ajuste, on s'intègre dans un mouvement beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant et parfait. Donc il n'y a rien à faire. D'ailleurs, moins on en fait, plus on fait véritablement le zazen authentique. Toutes les choses que voudraient faire les êtres humains sont complètement hors contexte, superficielles, voire parasites.
Donc ça fait du bien, une fois, de temps en temps, de s'asseoir dans la bonne posture, de respirer profondément, de calmer son mental et simplement de suivre le mouvement parfait du cosmos. Donc après le zazen, nous allons faire une petite cérémonie traditionnelle qui se pratique normalement dans les temples, dans les dojos. Donc pour les débutants qui connaissent pas, vous essayez de vous harmoniser, vous utilisez votre coussin carré pour amortir la dureté du parquet. Vous essayez de faire comme les autres si vous voulez, ou bien si vous voulez pas, vous regardez. Et après cette petite cérémonie où on va chanter un sutra très ancien qui est l'essence des 600 volumes de la Prajnaparamita, qui est un grand sutra classique du bouddhisme. Ce chant du sutra du cœur, on l'appelle le sutra du cœur, en japonais le Hanya Shingyo. Et récité et chanté sur toute la planète, chez tous les bouddhistes. Parfois les langages sont un peu différents selon qu'on va au Vietnam ou au Tibet ou au Japon ou en Inde ou même en Argentine. On voit que parfois les syllabes sont un peu modifiées selon l'accent du pays où on va. Mais c'est le même sutra, c'est le sutra universel du bouddhisme. Quand la cérémonie sera finie, les nouveaux débutants, ou même les anciens, ceux qui veulent, pourront poser une question. Moi, j'essaierai de répondre si je peux. Alors, commencez à penser pendant la cérémonie à quelles questions vous pourriez bien poser. Prenez pas non plus la tête, ça peut être une question tout à fait simple, ou bien simplement curieuse. Après, on vous offrira un petit apéritif, je pense. Ouais, encore une minute.